Donc maintenant, on fait la même petite vidéo pour le fibro d'intubation difficile, pour vous montrer les raccords. Donc on a déjà préparé le fibro d'intubation difficile qui est ici. On a rallumé la paillasse comme sur la première vidéo. Donc après, c'est toujours le départ, c'est le même. On attend que tout s'allume correctement. On a préparé le premier bac, pareil, deuxième petit point, 1,5 cuillère de produit. Après, au niveau des raccords, pour tout ce qui est fibrobronchique ou fibro d'intubation difficile, peu importe, c'est Pentax. Donc tout à l'heure on était chez Olympus, là on est chez Pentax. Dans Pentax, vous avez la petite banette. Il va vous falloir le raccord vert et blanc. Et il va vous falloir un petit, voilà, le petit bouchon comme ça. La lip, elle est ici par contre. Voilà. Donc tout à l'heure on était ici pour les fibrocolos, pour les fibrobronchiques et le fibro d'intubation difficile, on est ici. On retourne là-bas. On va brancher notre lip le temps que tout s'allume. Donc là, on a le test d'étanchéité. C'est toujours comme tout à l'heure. On le pose, jamais dans l'eau. Et pour la lip, donc toujours la même chose. On est à gauche pour la buse. On fait un tour et on se remet dans les petits crochets. Toujours au-dessus des petits crochets. Et on ferme. Vous allez voir, le fibro d'intubation difficile ou les fibrobronchiques, c'est encore plus simple au niveau des branchements. Donc c'est toujours pareil comme tout à l'heure. On se remet sur le petit cadenas. On se remet utilisateur. Donc c'est utilisateur. Le mot de passe. Donc c'est Shift, Cap et après 4 fois 0. OK. Et OK. Et on l'a, c'est comme tout à l'heure. On retrouve notre endoscope. On met petit plus. On se bip la personne qui fait l'examen. Enfin le lavage, pardon. Et on bip notre appareil. Et vous voyez que tout se met ici. Donc, comme tout à l'heure, c'est un cycle 2. Et on lance l'appareil. Donc, comme tout à l'heure, en fait, ça va s'afficher sur tous les écrans jusqu'au bout. Bon, là, il est un peu long à s'afficher, mais il ne va pas tarder à s'afficher. En attendant, on se prépare. Donc, là, pour tout ce qui est intubation difficile, donc c'est pas le gris comme tout à l'heure, c'est le violet, jaune et vert. Vous avez tout à l'intérieur. Vous gardez pareil l'étiquette pour mettre sur votre feuille de traçabilité. Et vous sortez aussi une éponge. Donc, on va attendre que les écrans veuillent bien se mettre. Parfois, c'est un petit peu long. Vous voyez que c'est un peu long. Ça arrive, vous inquiétez pas. Vous voyez que maintenant, c'est arrivé. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est bon, c'est affiché sur tous les écrans. Donc, on refait, on clique sur le petit onglet. On repart sur le test d'étanchéité. On prend le petit embout. On valide. On attend bien que la main y soit. Et quand la main y est, on se raccorde. Donc on se met bien en face, on appuie et on tourne. Si vous hésitez ou si vous le mettez en plusieurs fois, ça vous mettra une erreur. Il suffira juste de recommencer. Vous pouvez le mettre à tremper dans l'eau, voir s'il n'y a pas de bulles. Pareil, on fait le petit bouchon avec le piston. Donc on reprend, hop, donc du coup on a fait le petit bouchon noir, maintenant on fait le petit bouchon rouge. On
repasse bien sûr la poignée avec la brosse qui pique. Et avec la brosse douce, on repasse sur la gaine. Donc le test d'étanchéité est maintenant terminé. Vous voyez, la machine elle vous le dit. On valide, on débranche sans jamais le mettre dans l'eau et on le raccroche. Et maintenant on va pouvoir écouvillonner. Donc celui-ci, il n'y a qu'un canal, donc c'est encore plus rapide que l'autre. Et on passe toujours 2 fois, comme tout à l'heure. Le plus important, c'est d'écouvillonner 2 fois. Si vous voyez que même en écouvillonnant 2 fois, il y a toujours des saletés, ben vous recommencez jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc ça, c'est écouvillonné 2 fois. Donc maintenant, on va brancher le petit bouchon gris qu'on avait tout à l'heure. Hop, vous le mettez dessus et vous vissez. Et après, vous avez juste un petit embout qui se bouche. Voilà, il n'y en a qu'un. Et vous le mettez en bas. Vous vous remettez sur le petit onglet. Le premier lavage. On valide. Et on est parti pour 10 minutes. Là, comme tout à l'heure, on vérifie bien que ça sort en bas. Et là, on est sûr que ça sort. Ça va sortir en bas et ça va sortir aussi en haut par l'aspiration. Voilà. Donc, la première vidéo est terminée. Et après, c'est comme le reste en fait. C'est-à-dire que vous avez le premier lavage, le premier rinçage dans le deuxième bac, etc. etc. Toutes les étapes, c'est exactement les mêmes que pour le fibrocolo. Donc, c'est pas que je veux pas vous refaire une vidéo, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Donc une fois que toutes les étapes sont terminées, que vous avez récupéré votre ticket pour le fibre d'intubation difficile, comme tout à l'heure, on passe au soufflage. On range la lippe en l'ayant soufflé. Après, il n'y a pas besoin d'eau stérile pour les fibrobronchiques. Une fois que vous avez fini de le laver, que vous l'avez soufflé, vous le rangez dans un champ stérile qui sont en dessous. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être stérile, c'est juste pour le ranger au propre et que ça ne prenne pas la poussière. Et vous le remettez à sa place. Vous pensez bien à récupérer les feuilles et à faire les feuilles de traçabilité pour nous et pour vous, pour le patient. Voilà, donc l'endoscopie pour les nuls, c'est maintenant terminé. J'espère que les vidéos vous conviennent. Et si ça ne vous convient pas, c'est pareil, vous n'avez qu'à venir nous voir plus souvent. Hein. Voilà, salut tout le monde!